Suzanne, est-ce que tu peux nous parler d'Avram et Sarai? Alors, je vous ai écrit les noms de Sarai avec un yod, Shin, Resh, yod, 300-210, la valeur numérique des lettres, et Avram, 1, 2, 200, et le même final qui est toujours la valeur numérique, on prend la valeur du cursus des 22 lettres, on ne compte pas les valeurs numériques des finales parce qu'elles n'existaient pas. Les textes étant écrits en boustrophédon, il n'y avait pas assez le dessin du bœuf dans le champ, il va à un bout, il tourne, il revient, il n'y avait pas de césure. Et on a fait des césures au niveau où on comprenait, on ne peut pas les faire au-delà. Donc la lettre même pour les kabbalistes, elle vaut 40, et alors que dans le final, elle vaut beaucoup plus. Mais on reste là-dessus, sur ce 40. Le couple Sarai et Avram sont stériles. Le couple est stérile. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et il va y avoir la visite divine, et il va y avoir une transformation de leur nom. Ils sont stériles quand Sarai, elle a le yod, et ce yod, il est, il n'est pas agissant. Qui en nous a conscience d'avoir une étincelle divine? On n'en a conscience que lorsqu'il y a un événement, quelque chose qui vient bousculer, on a une prémonition, on a quelque chose, ça, puis ça se réalise, et là on se dit oui, d'où ça vient, d'où c'est. Et c'est cette étincelle divine qui a laissé émerger parfois très tôt une information qui est dans les profondeurs. Et comme ce yod, c'est du divin, c'est Dieu, c'est-à-dire le Aleph qui représente Elohim en tant qu'il s'incarne dans le yod évavé qui est représenté par le yod tout seul, qui est en chacun de nous, cette étincelle divine que nous avons à faire grandir. Alors on va nommer le Fils intérieur qu'il faut faire grandir, on va nommer la réalisation de l'être, on va nommer l'accomplissement, on va nommer le va vers toi, on va nommer tout ça pour cette réalisation de ce potentiel. Et au plus profond de notre inconscient, il y a cette étincelle divine qui vient, j'allais dire, faire bouillir, donner une dynamique de vie. Parce que le yod évavé, quand il est écrit en totalité dans un texte, les Hébreux ne le lisent même pas. Ils disent Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur, ou Hachem, le nom. Et Adonai, c'est ADN. C'est-à-dire que c'est une programmation en nous de réaliser ce potentiel divin. Alors ce potentiel, dans cette configuration-là, il est stérile. Et après la venue des mondes d'en haut, on va dire, il va y avoir un changement de nom, et Sarai, avec ce yod qui vaut 10, va devenir, ce yod va donner 2 et qui valent 5, ce qui mathématiquement est rigoureusement compréhensible. Et on ne va plus avoir Sarai et Avram, mais Sarah et Abraham. Et là, le couple va être fécond. C'est-à-dire que dans la rencontre de leurs 2 et, ils vont donner une dynamique de vie au yod. Ils vont créer le yod, ils vont recréer le yod, ils vont le laisser s'exprimer. On peut le dire, le processus, je le comprends, mais comment l'exprimer, cette dynamique qui se fait à ce moment-là, et c'est la rencontre de ces 2 et va donner l'enfant, va donner la création. Donc, plusieurs personnes ont du mal à comprendre, mais ces changements de nom correspondent à un changement d'état. Et quelqu'un qui devient prêtre, il change de nom, il s'appelait Jules, il s'appelle Père Noël en ce moment, ou Père, voilà. Le changement d'état est toujours accompagné d'un changement de nom. Ça avait un sens que la femme, quand elle se marie, quand elle devient épouse, elle changeait son nom de famille. C'était un reste de ce changement d'état qui était manifesté là. Donc c'est quelque chose d'important parce que pour les Hébreux, le nom
a une vibration, on va dire une signification, et vous vous rendez bien compte que votre prénom, c'est quelque chose qu'on va vous asséner des milliers de fois, on va vous appeler, 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 et cette vibration, elle va quelque part vous informer, c'est-à-dire vous former du dedans. Et donc, on est façonné par notre nom, le prénom, c'est très important. À l'heure actuelle, je trouve quelques prénoms dans les journaux d'enfants qui viennent de naître assez abracadabrants. Je me demande quelle information ça va leur donner. Avant, un prénom se référait à un saint qui avait une vie, qui avait une histoire. Les nouveaux prénoms créés, je ne sais pas de quoi ça va les informer. C'est une question, ce n'est pas un jugement, c'est une question pour moi. Donc, ce changement de nom, ce changement d'état, il est vraiment important parce que dans le yod Evavé, écrit sous la forme de l'épée, on a 5 et 5 qui font 10, le Vav central étant la conjonction de coordination et c'est dans cette dynamique-là qu'il peut y avoir l'enfant, la réussite, la dynamique, tout ça. Quelqu'un qui a le yod, on a un exemple très fort, c'est Caïn. Caïn, si on prend le Kof et le Nun, on a Ken, on a le Ni du yod. Caïn, c'est celui qui se croit accompli. Il a le yod en lui, il est du divin. D'ailleurs, sa mère dit « J'ai acquis un homme, et yod evavé ». Et alors, c'est traduit, c'est la seule fois où le « et » est traduit par « avec l'aide de », alors que c'est le complément qui est introduit. J'ai acquis un homme, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Et quand il aura un frère, il n'y a pas un autre enfant qui naît, il lui est ajouté un frère. Pour dire l'importance qu'il a, il n'y a que lui qui est important. Et Caïn, dans sa, on va dire, mégalomanie peut-être, va tuer. Donc c'est celui qui se croit accompli. Quand on croit qu'on est totalement accompli, on ne s'accomplit plus, on ne cherche plus, on ne va plus aller chercher ce qui est en nous de non accompli. Donc c'est vraiment important de rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la modestie, qui est dans l'ordre de l'écoute des autres, pour savoir qu'est-ce qui nous renvoie sur nous, et pas se laisser mettre dessus, mais qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Il y a des fois des parts de vrai qu'on n'a pas bien vues ou qu'on n'a pas très envie de voir, et c'est intéressant quand même de les écouter. Donc voilà cette dynamique d'Abraham et Sarai, qui est des fois assez mal comprise, ce changement de nom, ce changement d'état. Merci Suzanne.